tibérial. En fait Saint Jean-Baptiste demain, de sa naissance, c'est les eaux du Jourdain. Vous savez, il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible où une traversée est nécessaire et il faut traverser à pied sec. Pensez à Moïse, c'est le texte qui avait été choisi par la famille du baptisé d'Hervatin à la cathédrale de Gap. Nous avons une traversée à mettre en œuvre et cette traversée ne sera possible que si nous avons la foi. Mais il faut traverser. Il n'y a pas d'autre solution. Si Jésus dort à l'arrière, c'est qu'il est fatigué, probablement, tout simplement, mais c'est aussi certainement parce qu'il a une intention pédagogique derrière. Il souhaite tester le niveau de foi de ses disciples. Ils sont éduqués, mais ils n'ont pas encore la foi. Jésus s'en étonne, ou il les provoque à s'interroger sur le niveau de leur foi, sachant que nous le savons, c'est après la résurrection qu'ils feront la traversée. Donc c'est les eaux de notre vie humaine dans lesquelles il va falloir plonger. C'est notre naissance, le jour où notre maman nous a mis au monde, c'est bien sûr le baptême, cette plongée dans les eaux baptismales qui a permis de passer sur notre rive pour que toute chose soit renouvelée. C'est ce que nous a dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Donc ça, c'est quasiment le rituel du baptême. Et oui, le rituel du baptême nous dit cette transfiguration qui s'est opérée à travers un sacrement en traversant les eaux. Donc, pour que cette eau puisse se traverser, pour que notre humanité puisse être vécue comme Jésus a vécu l'incarnation dans toutes les dimensions d'une vie humaine, de la naissance à la mort, il va falloir présenter à Dieu cette traversée qui est nôtre. Nous sommes invités sans cesse, c'est ce qui nous rassemble le dimanche, c'est ce qui fait notre vie de foi, c'est ce qui structure nos sorties catéchèses, ce que nous revenons de Barcelone. On n'a pas connu le déluge qui était le vôtre jeudi dernier, mais la tempête peut toujours être au rendez-vous dans nos vies. Faut-il rappeler que l'Église, c'est cette barque qui est ballottée sur les flots. Il ne faut pas quitter la barque, bien rester ancré là où le maître veille, dort à l'arrière, paisiblement, parce qu'il saura calmer nos tempêtes. Mais avons-nous la foi? Nous sommes rassemblés, donc nous l'avons. Et puis j'étais très impressionné pendant le camp, je reviendrai avec Christina, peut-être Victoria, mais enfin Victoria est dans le scoutisme, alors elle disparaît facilement. Mais j'étais impressionné de matin, c'était à la messe tout au début de journée, pour des raisons d'organisation, parce que c'est toujours mieux de commencer la journée avec la grâce des sacrements. Et les enfants, j'étais un peu le dernier, et quand j'arrivais, très grand calme. La tempête était apaisée. Ils étaient silencieux, c'est pas si bien de tenir un silence. L'avez-vous fait au début de cette messe? Bien sûr, j'ai fait attention. Mais enfin, c'est pas le cas. Mais là, vous allez me dire, la messe était à 8h30, donc sans petit déjeuner, donc de faire ça aide à la concentration, à la contemplation. Mais ils étaient disposés paisiblement dans la barque, et nous célébrions celui qui, bien sûr, se représente chaque fois que nous l'avons. Bon, c'était une aparté, souvent ça me perd de fil de mon discours. Alors voilà, donc nous ne regardons plus les autres d'une manière simplement humaine. Et oui, puisque c'est Dieu qui renouvelle notre regard. C'est important. Notre foi nous permet d'affronter les tressaillements de la vie, et puis particulièrement lorsque la tempête fait rage, pour revenir sur le texte. Enfin, c'est Dieu qui en est l'auteur, mais l'orgueil de la mer, si Dieu l'apaise, c'est quand même parce que nous avons crié vers lui. C'était le psaume que nous connaissons. Je vous relis un passage. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'imposer, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Évidemment, ce port est celui d'une vie qui s'accomplira en Dieu, comme ce fut le cas pour Jésus, qui a bien sûr connu la tempête. Nous avons à accepter cette mort nécessaire, ce que symbolisent les eaux du baptême. Nulle transformation, nulle transfiguration sans perdre un état pour acquérir un nouvel état que Dieu nous accorde. Ah ben les grands-parents, les arrière-grands-parents sont là de l'enfant baptisé. C'est
malade qui a été baptisé. Non, je ne vais pas me rassembler. Les parents ont fait le choix, et c'est beau, hein, je le souligne bien puisque nous avons la série des baptêmes et ça va durer encore un peu. Les parents ont fait le choix de faire offrande. Ils ont accepté de présenter l'enfant à Dieu. C'est une mort, hein, c'est une traversée des eaux. Il faut perdre un terme dans la vie de nouveau. Bien sûr, nul n'entre dans la passion s'il ne sait que la résurrection est au rendez-vous et que quelque chose de plus est acquis par la foi. C'est ce qui justifie le groupe alpha. En fait, je fais mon réunion en regardant les visages, en croisant les uns et les autres, qui sont pour des raisons diverses et variées. Le groupe alpha, c'est ça. Vous savez, quand vous dites à des personnes, on a pensé à vous pour le groupe alpha pour approfondir votre foi, bon, c'est pas du tout parce que vous êtes déjà ancré dans la foi. Mais il y a toujours la possibilité d'un refus. C'est pas pour la catéchèse, hein, d'ailleurs. Si nous invitons largement aux messes des familles, voilà, on n'a pas de réponse, je vous remarquer. On ne sait pas comment les parents se sont situés. Moi, j'exagère un peu, parce qu'il y a toujours une participation suffisante, mais normalement, c'est quand même bien de replonger dans ce moment où je laisse Dieu transformer ma vie à travers ce que j'ai vécu. Cette semaine, pour le groupe Alpha, c'est tous les mois. Nous avons un temps de partage autour d'un repas où chacun peut dire « Ah, je suis peiné en ce moment. Il y a une difficulté dans ma famille, au contraire, l'exultation de joie. J'ai revu mes petits-enfants, ou un événement, un anniversaire, un mariage, je ne sais. » Chacun s'écoute mutuellement. D'ailleurs, vous savez qu'écouter l'autre, c'est aussi plonger dans les eaux. Il faut un peu mourir à soi-même. Saint Paul nous a dit ça, me semble-t-il. Je tourne dans mon texte. Il nous dit notre vie, car le Christ est mort pour tous. Ça va, vous allez retraduire. La mort du Christ, c'est qu'il est à l'écoute du Père. Et puis de ses disciples. Il aurait pu les laisser dans la tempête. Bon, ça s'appelle un sacrifice. Faire le sacré. Il se met, il se rend disponible pour éduquer. Vous faites tous un peu ça, l'éducation des enfants ou des petits-enfants. La preuve, c'est qu'il y en a un certain nombre vraiment qui servent à la messe. À chaque fois que nous acceptons d'écouter l'autre, nous mourons à nous-mêmes. Donc, Saint Paul le rappelle, puisqu'il a particulièrement vécu, lui, l'apôtre de la croix, en Jean-Baptiste, n'en parlons pas. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Tout ça, c'est le langage de la vie qui est derrière. Il nous faut traverser les eaux. Pour reprendre l'image, je l'ai fait hier soir pour la fête de Saint Jean-Baptiste au Val d'Escrins, on peut reprendre l'image de Moïse. Il a traversé la mer Rouge. Vous savez, ce cantique que nous chantons avec allégresse la nuit pascale. Si les Hébreux traversent, ils ont fait un sacrifice, l'agneau pascal. Ils ont plongé dans les eaux de l'Égypte pour pouvoir, par le sacrifice et par l'acte de foi qu'ils posent, puisqu'ils font confiance à Moïse, qui est le prophète qui intercède pour eux. Oui, mais les Égyptiens, ils sont coulés dans les eaux. Évidemment, ils n'ont pas fait de sacrifice. On pourrait développer à l'infini. Il faut que le premier-né soit racheté. Les Hébreux ont mis à mort l'agneau. On va se retrouver dans un groupe alpha si je continue. Mais vous voyez, comme quoi, on n'a jamais fini d'approfondir. Les Hébreux ont fait le sacrifice. Ils sont déjà morts. Le premier-né a été sacrifié. C'est notre baptême. L'agneau pascal, c'est ce que nous allons célébrer sur cet autel. Nous faisons mémoire de la passion pour avoir part à la résurrection. Donc, comme le sacrifice est fait, le premier-né est devenu l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Par le sacrifice advient la nouveauté. Je fais toutes choses nouvelles. Mais les Égyptiens qui sont restés dans l'esclavage des Hébreux ne se sont pas convertis. Et donc, ils sont morts dans les eaux. Les textes sont importants pour aller voir Adam, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de dans le récit de la Genèse. Enfin, Adam est entré dans un sommeil mystérieux, dans un peu le groupe alpha. Mais c'est bien, ça fait des rappels pour les anciens. Parce que le groupe alpha, ça ne dure qu'un an. Donc après, il faut être autonome. Adam est entré dans un sommeil mystérieux pour avoir part à la résurrection. On vient me dire, oui, mais c'est Jésus, c'est le tout début de l'histoire de la Bible. Oui, mais n'empêche qu'Adam nous montre quelque chose de notre propre humanité. La Bible ne sert à rien d'autre que de nous inviter à lâcher prise, comme je dis souvent, en tout cas à choisir la croix pour être disciple de Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Oui, mais Seigneur, la croix, il faut la porter. Non, l'on joue des
facile et mon fardeau léger. C'est accepter cette offrande qui nous permet d'entendre le chant d'oiseaux, comme je dis souvent, en montagne, de voir la beauté d'un paysage, dans son parapluie, si le rendez-vous et la vidéo l'a prévu. C'est cette attention à l'autre, à l'extérieur, à l'environnement, à ce Dieu qui veille sur nous, à ce Dieu qui appelle. Tout cela est le même langage. Il faut traverser les eaux, il faut passer sur l'autre rive. Si nous prenons ce chemin, c'est un chemin qui peut prendre du temps, c'est le temps d'une vie, le temps d'une conversion, jamais achevé, sous en 11 ans. Et cela nous permet de garder la paix nécessaire pour faire le voyage. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est à la manière avec laquelle moi-même j'ai traversé les eaux de la mort. J'ai fait confiance en mon Père, et mon Père m'a conduit au-delà du tombeau. Pensons à nos défunts, nous pensons encore une fois tous. Si les parents savaient, je l'ai dit hier pour la petite qui a été baptisée, savaient le don de Dieu, mais tout le monde serait baptisé. Et qu'avons-nous transmis pour que les gens pensent que c'est un espace réservé, ou que les enfants choisiront quand ils seront grands, mais faites-les traverser les eaux, apprenez-leur à nager. Et oui, c'est bon pour eux. Et c'est vraiment le message qui est proposé. Si je traverse les eaux, souvenez-vous de Pierre qui a marché sur les eaux. Vous savez, c'est un peu comme au lac de Saint-François, parce que j'y suis passé quelques jours. Vous savez, il y a l'ancien pont qui devait servir de pont de chemin de fer. Je sais pas, ça doit être à Champioux, peut-être, c'est ça. À peine Champioux, c'est possible ça. Et donc, en fait, le pont s'enfonce dans le lac de Saint-François. Donc les gens restent sur le pont, mais les pieds dans l'eau. Et j'entendais sur l'autre rive quelqu'un qui disait « Ah, je viens comme Jésus ». Voilà, les pierres à couler quand même, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Nous pouvons marcher sur les eaux de la mort. Nous pouvons marcher, traverser la tempête. Parce que Dieu nous accorde de la grâce, la paix. Et si chacun pouvait découvrir quelque chose de ce don divin, mais tous, nous traverserions les eaux. Et celui qui ne veut pas les traverser coulera dans les eaux. Ce n'est pas une menace que je vous fais. C'est que simplement, la croissance est nécessaire. Vous savez, dans la barque, sur cette marche terrestre, soit vous avancez, soit vous reculez. Et elle ne pouvait pas être déjà au port. C'est nous prenons l'orientation seulement. Nous visons la vie divine que Dieu nous a promis et que Jésus a manifesté, nous a manifesté en ressuscitant. Bon. Alors, la question nous est posée, pourquoi êtes-vous si craintif? De quoi avez-vous peur? Le danger est réel, mais la peur est un choix. C'est une phrase dans un film de science-fiction. Ceux qui regardent, j'ai passé en entreprise, je l'ai déjà évoqué peut-être. After Us, après la Terre. Vous n'allez pas voir, c'est pour les jeunes. Enfin, si, vous êtes jeunes peut-être, mais en tout cas, je l'aurais mis non pas parce qu'on parle de Jésus-Christ, mais parce qu'il y a cette phrase. Alors, je ne vous donne pas le déroulement du film, parce que déjà ça va gâcher l'histoire si vous regardez, et puis ce serait trop long. Mais il y a cette phrase importante qui dit le danger est réel. La vie est dangereuse. Je discutais avec un guide hier soir, nous évoquions malheureusement Sébastien Baird, voilà, qui est décédé il y a un an avec sa cliente en faisant le tour du Viseau. La vie est dangereuse, soyons prudents, elle est dangereuse. Mais avec la foi, nous pouvons entrer sur un chemin qui sécurise un peu plus. Mais la question nous est posée, je la releverai, nous terminerons ainsi. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Alors oui, nous aurons d'autres épreuves, d'autres peurs. Chacun porte les siennes, c'est ce que nous déposons sur l'autel à chacune de nos messes. Mais la foi transfigure nos peurs et nous inscrit dans un chemin de paix et d'éternité.